La capsule numéro 3, on va parler des traits en général. Il y a plusieurs façons de montrer les traits. Et en plus de ça, des fois, les objets qu'on voit dans une vue n'ont pas du tout la même apparence dans une autre vue. Je m'explique avec ça, tout simplement avec, par exemple, vous voyez la surface inclinée ici en jaune. Qu'est-ce qui arrive quand je la regarde de face? Bien, de face, je vois cette surface-là ici. Donc, une surface vue de face, c'est jaune. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit une surface comme si c'était vraiment une surface. Regardez ici, si je vois la surface, si je regarde la surface du côté droit, quand je regarde sur le profil droit, je vois cette surface-là aussi. Puis en plus de ça, vous pouvez voir que les traits, j'ai combien de traits ici? J'ai 5 traits, mais je retrouve les mêmes traits ici. Les 5 mêmes traits. Si je reviens sur ma première face qui était à angle, on en a 4, comme ça. On les voit ici, les 4. Et en plus de ça, on les voit ici aussi. Dans le fond, vu que c'est une surface à angle, ben on la voit dans 2 vues. Tandis que ma surface en vert, bien, on la voit seulement dans la vue de profil. Dans les autres vues, elle a l'air de quoi? Bien, imaginez-vous une feuille de papier. Quand on regarde une feuille de papier en face, on voit un rectangle blanc. Mais si vous essayez de regarder une feuille de papier de côté, tout ce que vous percevez, c'est l'épaisseur de la feuille de papier. Donc, dans le fond, la surface verte, quand je la regarde dans les autres vues, tout ce que je vois, c'est une ligne. Je vois une ligne ici, et je vois une ligne ici aussi. Vous ferez l'expérience, prenez quelque chose de mince, quand vous le regardez de face, vous voyez un rectangle ou un carré, dépendamment de la forme que vous regardez, et quand vous la regardez par sa tranche, tout ce que vous voyez, c'est son épaisseur. Donc une surface, quand on la regarde de côté, ça devient une ligne. Et qu'est-ce qui arrive si on regarde une ligne? Je vais prendre, par exemple, la ligne ici, cette ligne-là. Qu'est-ce qui arrive quand je la regarde par ici, dans cette direction-là? Bien, prenez un crayon. Quand vous le regardez, le crayon, vous voyez un petit cylindre là, qui a une certaine longueur. Et quand vous regardez le crayon par le bout, tout ce que vous voyez, c'est un petit rond, un point, dans le fond. Donc, si on regarde sur la vue de côté, ce qu'on voit, c'est le petit point ici, qui montre, je vais le refaire pour mieux le montrer. En fait, je vais l'encercler comme ça pour montrer la différence. Tout ce que je vois, c'est un point au milieu. Donc une ligne, quand on la regarde par le bout, on voit tout simplement un point. Prenez le temps d'absorber cette information-là, ça va être très important pour comprendre qu'est-ce qui se passe en 3 dimensions. Je continue avec d'autres exemples de surface. Regardez ma surface en bleu ici. C'est une surface cylindrique, mais quand je la regarde sur le profil droit, ce que je vois, on dirait une surface plane, tout simplement parce qu'on est en 2 dimensions. La surface ronde sur le dessus d'un cylindre, si je la regarde sur la vue du haut, bien, je vais voir un cercle. Mais bien sûr, je vais changer ma couleur un peu. Je vais prendre encore une fois du rouge. Si je regarde cette surface-là ici, ce que je vais voir, c'est une ligne. Encore une fois, une surface vue de côté, ça devient une ligne. Et tous ces traits-là qu'on est capable de voir, comme on verrait normalement un objet,
c'est des traits pleins. On utilise des traits pleins. Mais dans certaines situations, on va utiliser des traits qui sont pas pleins. On va utiliser des tiretés, des lignes brisées, des choses comme ça. Bien, on va pouvoir, je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire par là. Je vais prendre ma ligne rouge. Regardez le cercle. En dessin technique, c'est important d'indiquer le centre des cercles. Donc, on va venir l'indiquer en faisant une croix au milieu. Et ensuite, on vient rajouter des lignes comme ça. Là, il y a deux façons de le faire. Là, j'ai mis des traits pleins en rouge. C'est admissible. Souvent, le logiciel va peut-être vous mettre ça comme ça. Ça dépend un peu de l'échelle à laquelle vous travaillez. Mais en dessin à la main, en croquis, on peut utiliser ça. Ce qui est important, c'est qu'à chaque endroit où je viens couper mon cercle, ici, on appelle ça les 4 cadrans. Hein, dans le fond, c'est comme si on regarde une horloge, midi, 3 heures, 6 heures et 9 heures. Hein, midi, 3 heures, 6 heures et 9 heures. Ce sont un peu comme les 4 cadrans d'un cercle. Mais quand on regarde un cylindre de côté, qu'est-ce qu'on a? Mais regardez ici, cette ligne-là qu'on a mis sur le cylindre. On a fait vraiment une ligne pleine, un petit trait et une autre ligne pleine. Ça s'appelle une ligne d'axe. En haut, on peut dire c'est une marque de centre, mais en bas, sur ma vue de face, c'est une ligne d'axe. Et ça me démontre, ça dit au lecteur que ce que vous voyez, c'est pas un rectangle, c'est pas un cube, c'est pas quelque chose de carré, c'est un élément cylindrique. Imaginez un cylindre qui peut tourner autour de son axe, on pourrait dire son axe de rotation, son essieu, comme une roue. Bien, la ligne que j'ai dessinée, la ligne d'axe, c'est pour vraiment montrer que c'est un élément cylindrique. On en voit un autre exemple ici et un autre exemple là. Donc, ligne d'axe, ligne de centre, hein, comme j'ai dit, une ligne d'axe, un grand trait, un petit trait, un grand trait. C'est important de les mettre sur un dessin, même un croquis. Comme je vous dis, ça aide à bien comprendre le dessin. C'est un peu si on écrivait sans jamais mettre d'accent. Des fois, le texte peut devenir confus, difficile à comprendre. Donc, c'est important de mettre tous les bons accents aux bonnes places. Même chose pour les marques de centre et les lignes d'axe. Ensuite, qu'est-ce qui arrive si on avait voulu dessiner la vue du dessous? Hein, si j'avais voulu dessiner le dessous de la pièce. Mais n'oubliez pas, dans la capsule précédente, il faut aligner nos vues. Donc, j'aurais eu un carré à peu près comme ça. Là, je l'ai mal fait. J'aurais dû faire des lignes un peu plus droites. Je vais m'appliquer un peu pour que ça ait l'air d'un vrai carré. Pourquoi je fais ça? Ben, c'est important de montrer que la dimension de ma vue de dessus, hein, la base, la largeur fois la hauteur, ça va être la même chose vue par le dessous. Hein, c'est bien sûr. C'est logique. Regardez une boîte. Si vous regardez la boîte sur le dessus, puis ensuite vous la regardez par le dessous, ça va avoir les mêmes dimensions. Et vous voyez que je suis enligné avec mes vues. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais voir? Ben, normalement, avec des yeux humains normaux, je verrais seulement un carré. Parce que je suis pas capable de voir à travers la matière, j'ai pas des yeux rayon X. Mais si on avait une pièce qui était translucide, je serais capable de voir à travers. Si on avait une vision rayon X, je serais capable de voir à travers.
et je verrai mes cercles. Mais je les verrai où, mes cercles? Je vous les dessine tout de suite. Je les vois ici et ici. Je les vois en bas parce que là, rappelez-vous de la première capsule, quand on déplie la boîte pour les projections, y compris la vue de dessous, bien, c'est ça qui va m'indiquer où est-ce que les éléments du dessin vont se retrouver. Mais là, j'ai fait une erreur parce que j'ai dessiné mes cercles avec des traits pleins. Donc, je vais enlever ça. Mes cercles devraient plutôt être en traits... je vais même prendre... mes cercles devraient être des tiretés. Pour montrer que ce sont des lignes cachées. Donc, une ligne pointillée, une ligne tiretée, ça montre un élément de dessin qui est caché, qu'on verrait pas normalement, qu'on verrait seulement grâce à une vision rayon X, ou si notre pièce était translucide, puis si on pouvait voir à travers. Et il me manque encore un élément, c'est cette ligne-là ici. Encore une fois, c'est une autre ligne cachée. Qu'est-ce que c'est cette ligne-là? Cette ligne-là ici, c'est tout simplement cette ligne-là. Je vais la dessiner ici aussi sur ma vue isométrique. Cette coupure-là entre deux surfaces qui n'ont pas le même angle, ben, je la vois. C'est comme un pli, comme le pli dans une feuille de papier, le pli dans une lettre. On la verrait à travers si on avait une vision rayon X. Mais vu que c'est un élément caché, bien, on verrait une ligne en pointillé, une ligne tiretée pour montrer cette ligne-là. Et là, vous me direz, est-ce que je mets mes marques de centre? Hein, rappelez-vous, les marques de centre. Est-ce que je mets ces marques de centre-là sur mes lignes cachées? Je vous dirais, c'est pas nécessaire. Si vous les mettez, c'est pas une erreur non plus. Mais des fois, faites attention pour pas mettre trop d'informations sur votre dessin. Donc, que vous les mettiez ou non, ça ne sera pas une erreur. Alors là, vous avez les 4 types de traits. Hein, vous avez le trait plein pour des choses comme les traits de contour. Vous avez les lignes d'axe et les marques de centre pour ce qui est circulaire, ce qui est cylindrique. Vous avez, bien sûr, les lignes cachées en tireté qu'on verrait à travers si l'objet était translucide. C'est pas mal les principaux traits qu'on va utiliser au début dans les croquis. Peut-être qu'on va en ajouter quelques-uns. Il y en existe d'autres qui sont moins utilisés, mais ce sont les principaux que vous allez voir dans les dessins et il faut comprendre à quoi ils servent.